Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours numéro 8, deuxième semestre, troisième année à PIC. Le titre de ce cours est la puissance électrique. D'abord, on va examiner quelques plaques signalétiques de quelques appareils électriques. C'est la plaque signalétique du fer à repasser. On remarque qu'il y a plusieurs informations. Parmi ces informations, on a une grandeur qui a comme unité W et la fréquence de 50-60 Hz. Bien sûr, de plus, la tension de 240 volts. Là, on est en présence d'un mixeur qui a comme tension, bien sûr, la tension inscrite sur ce mixeur, c'est 240, la fréquence 60-50 Hz, et on a 400 W. Là, on a un bouilloire électrique. Là, la même chose, 230 volts, 50 Hz, et un chiffre qui est à côté, W, 2000 W ici. Alors, que signifient ces grandeurs inscrites sur les plaques signalétiques de ces appareils électriques? C'est ce qu'on va voir. Le titre de ce cours, c'est la puissance électrique. Grand 1, notion de la puissance électrique. Petit 1, quelques plaques signalétiques. En examinant les plaques signalétiques de quelques appareils électriques, on a remarqué que l'une des grandeurs mentionnées dans ces plaques a comme unité W. Alors, que signifie cette grandeur et comment on interprète sa valeur? On passe à l'étude expérimentale. Donc, le schéma ci-dessous représente le montage de deux lampes L1 de tension nominale 220 volts et la valeur écrite, c'est 75 W. Et L2, 220 volts et 40 W. En parallèle. Donc, le montage est en parallèle. On l'a déjà vu dans la première année. Dans le montage en parallèle, les lampes sont indépendantes l'une de l'autre. Comme on verra dans l'expérience, le montage suivant, on a un générateur de tension variable, tension alternative sinusoïdale, de tension efficace 220 volts, et une lampe L2 et la lampe L1 sont montées en parallèle. On remarque que l'éclairage de la lampe L1 est plus fort que l'éclairage de la lampe L2. Donc on dit que la performance, donc la capacité d'éclairage de la lampe L1 est bien supérieure que la capacité d'éclairage de la lampe L2. Comme on a vu dans l'expérience, on observe que la lampe L1 éclaire mieux que la lampe L2. Car 75 W est supérieur à 40 W. Donc cette grandeur représente la performance de fonctionnement de l'appareil électrique. Donc, petit 3, définition. Donc, la puissance électrique est une grandeur physique qui représente la performance de fonctionnement d'un appareil électrique, comme l'éclairage, le chauffage, le pompage, etc. On symbolise cette grandeur par P, et son unité internationale, c'est le watt de symbole W. Donc le W qu'on a vu tout à l'heure dans les appareils représente la puissance, et ce W, c'est le watt, c'est l'unité internationale de la puissance. Le tableau ci-dessous représente quelques unités de puissance. Donc, on a le milliwatt, avec 1 milliwatt est égal à 10 à la puissance moins 3 watts.
et le kilowatt, noté kW. Donc 1 kW est égal à 10 à la puissance 3 watts. Et le mégawatt, donc 1 mégawatt est égal à 10 à la puissance 6 watts. Et enfin, le gigawatt, 1 gigawatt est égal à 10 à la puissance 9 watts. Petit 4, les caractéristiques nominales. Donc on appelle caractéristiques nominales toute grandeur physique inscrite sur la plaque signalétique d'un appareil électrique, comme la tension nominale qu'on notera UN et l'intensité nominale qu'on notera IN, la fréquence nominale qu'on notera Fn, petit f bien sûr, et enfin la puissance nominale notée Pn. Donc toute grandeur nominale a comme indice N majuscule. Grand 2, formule de la puissance électrique. Petit 1, étude expérimentale. Donc, on va faire fonctionner quelques appareils électriques et on va mesurer la tension aux bornes de chaque appareil et l'intensité du courant qui le traverse. Comme le montre le montage suivant. Donc, on a l'appareil électrique, le générateur qui nous fournit une tension de 230 volts, une tension alternative, et le voltmètre monté en parallèle, et bien sûr l'ampèremètre monté en série avec l'appareil. Et on notera les résultats dans le tableau ci-dessous. La simulation de l'expérience. On a 3 appareils électriques, le four, la lampe et le fer à repasser. D'abord, on commence par la lampe. La tension au bord, c'est 230 volts et l'intensité qui traverse la lampe est 0,45 ampères. Maintenant, le fer à repasser. La même chose, la tension est 230 volts et l'intensité qui traverse le fer à repasser est égale à 7,27 ampères. Le troisième appareil, c'est le four électrique, bien sûr. La même chose, la tension aux bornes 230 et l'intensité qui le traverse est égale à 5,68 ampères. On va noter tout ça. Donc, voilà le tableau des résultats. On a la lampe, sa puissance nominale est 100 watts. La tension efficace U1 est égale à 230 volts. L'intensité I1 qui traverse la lampe est égale à 0,45 ampères. Et le produit U1 multiplié par I1 est égal à 103,5 ampères. Et donc, on compare cette valeur-là avec la puissance nominale. Et on remarque qu'ils sont très proches. Le fer à repasser, sa puissance nominale est de 1670, sa tension efficace est de 230, son intensité efficace est 7,27. Le produit U2 multiplié par I2 est égal à 1672 voltampères, ici, voltampères. Donc le produit U2 multiplié par I2 est égal à 1672 voltampères. Ici, l'unité c'est voltampère, c'est l'équivalent du watt. Voltampère est égal à 1 watt. C'est la même chose. U3 multiplié par I3 est égal à 306,4 voltampères. Donc on compare le résultat trouvé pour le fer à repasser. On a 1672. Si on la compare avec 1670, ils sont très très proches. La même chose pour le four électrique. La valeur de la puissance nominale est égale à 1300 watts. Et le produit U3 multiplié par I3 est égal à 1306
2,4. Donc, ce sont des valeurs qui sont très proches. On remarque que la valeur de la puissance nominale est très proche de la valeur du produit U multiplié par I, la tension efficace et l'intensité efficace bien sûr. Donc en conclusion, si le courant est alternatif sinusoïdal, la puissance reçue par une lampe ou un conducteur ohmique se calcule par la relation P est égal à U multiplié par I, la tension efficace multipliée par l'intensité efficace. Mais pour les moteurs électriques, cette puissance est inférieure à U efficace multiplié par I efficace. Donc cette relation n'est applicable que pour les lampes et les conducteurs ohmiques seulement. Si le courant est continu, là, la puissance reçue pour tous les appareils électriques, qu'ils soient conducteurs ohmiques ou non, se calcule par la même relation qui est P est égal à U multiplié par I. Maintenant, on passe à grand 3, importance des caractéristiques nominales. Étude expérimentale. On va faire fonctionner la lampe L de caractéristiques nominales 12 volts et 5 watts sous différentes tensions, comme le montre le schéma du montage. Donc, on a un générateur réglable, un ampère-mètre et un voltmètre, bien sûr. On va voir l'expérience. Donc, on a le montage suivant. Un générateur réglable, un ampère-mètre pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe et un voltmètre pour mesurer bien sûr la tension aux bornes. D'abord, on commence par 6 volts. On a la luminosité est faible, l'intensité qui la traverse est 0,29 ampères et la puissance est égale à bien sûr U multiplié par I est égale à 1,74 watts. La puissance reçue est 1,74 watts. Essayons par 12 volts. Donc on a une intensité de 0,41 et une puissance reçue qui a une valeur de 4,92 watts. Et l'éclairage est normal. Maintenant 16 volts. On remarque que l'éclairage était fort et suivi de la détérioration de la lampe. On va refaire donc la même chose, l'éclairage est très fort, mais il est suivi de la détérioration de la lampe. Donc on va réessayer une troisième fois pour, voilà, l'intensité est de 0,48. La puissance a comme valeur 7,68 watts. Donc, comme on a vu dans l'expérience, lorsqu'on a appliqué une tension de 6 volts aux bornes de la lampe, I1 est égal à 0,29 ampères. Donc, la tension qui a traversé la lampe est égale à 0,29 ampères. Et le produit U1 multiplié par I1 nous donnera P1, qui est la puissance reçue, qui est 1,74 watts, qui est nettement inférieure à la puissance nominale 5 watts. Et c'est pour ça que l'éclairage était faible. La deuxième tension, c'est 12 volts. Là, on a eu une intensité de 0,41 et le produit U1, U2 multiplié par I2 donne la puissance P2 qui est égale à 4,92 watts, qui est très proche de 5 watts, et c'est pour ça que l'éclairage était normal.
Pour la troisième valeur, 16 volts, on a eu une intensité de 0,48 ampères et la puissance reçue était égale à 7,68 watts, qui est nettement supérieur à 5 watts. L'éclairage était très fort, qui a entraîné la détérioration de la lampe. En conclusion, petit 2, conclusion. Alors, en conclusion, pour qu'un appareil électrique fonctionne normalement, il faut qu'il fonctionne sous sa tension nominale et qu'il reçoit une puissance proche de sa puissance nominale, c'est-à-dire il faut qu'il fonctionne avec ses caractéristiques nominales qui sont UN, IN et PN. Le paragraphe suivant, la puissance reçue par une installation électrique domestique. Donc, la puissance électrique reçue par une installation électrique domestique est la somme des puissances reçues par les appareils électriques qui fonctionnent en même temps. Donc, si on a plusieurs appareils qui fonctionnent en même temps, la puissance consommée par l'installation n'est autre que la somme des puissances des appareils qui fonctionnent simultanément. Donc, si on a plusieurs, donc la puissance totale consommée par l'installation est égale à P1 plus P2, ça dépend du nombre des appareils qui fonctionnent en même temps. Donc, ici, ce symbole-là signifie la somme des PI, c'est-à-dire des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps. Alors, cette puissance totale ne doit pas dépasser la puissance maximale, Pmax, consacrée à l'installation domestique. Donc, chaque installation a une puissance bien déterminée consacrée à cette installation qu'il ne faut pas dépasser. Donc, la puissance maximale consacrée à l'installation domestique se calcule par la relation Pmax est égale à la tension efficace multipliée par Imax. Et bien, cette Imax, c'est l'intensité efficace destinée à la maison, telle que Imax est l'intensité maximale inscrite sur le disjoncteur. Donc, le disjoncteur, si on observe le disjoncteur, on trouvera une valeur d'intensité mentionnée sur le disjoncteur, c'est l'intensité maximale. Voilà le disjoncteur de notre maison. On voit bien le chiffre 30 qui est inscrit là, mentionné. Voilà, 30, il est clair. C'est l'intensité maximale réservée pour notre installation domestique, qu'il ne faut pas dépasser bien sûr. Si on dépasse cette valeur, le disjoncteur va ouvrir le circuit domestique. Tel que l'intensité maximale et l'intensité inscrite sur le disjoncteur. Si l'intensité IE dépasse, c'est-à-dire dépasse la valeur maximale, l'intensité maximale, le disjoncteur ouvre automatiquement le circuit domestique pour éviter l'accident qui peut se produire. Alors, grand 5, la puissance reçue par un appareil de chauffage. Donc, les appareils de chauffage sont des conducteurs ohmiques, donc on peut appliquer la loi d'Ohm qui est U est égal à R multiplié par I et aussi la relation qu'on a vue tout à l'heure, P est égal à U multiplié par I. Alors, en combinant ces deux relations, on peut avoir d'autres relations. Donc, on a P est égal à U multiplié par I. Si on remplace U par, selon la loi d'Ohm, R multiplié par I, et bien, ça va nous donner R multiplié par I,
R multiplié par I au carré, ce qui veut dire que P peut être égal à R multiplié par I au carré. Donc, c'est une autre relation de calcul de puissance. Maintenant, on peut remplacer I par U sur R, selon, bien sûr, la loi d'Ohm. Donc, P est égal à U multiplié par I, et on remplace I par U sur R, ce qui va nous donner que P est égal à U au carré sur R. Ce symbole-là a comme signification donc. Donc, on peut écrire donc ou bien écrire ce symbole-là, c'est la même chose. Donc, comme d'habitude, une vue d'ensemble sur ce cours-là. C'est tout pour aujourd'hui, merci. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah.